Eh bien, nous avons besoin d'enseignants modèles, des patrons, comme chez le tailleur, pour coudre des habits conformes. Et Jésus est le patron. Jésus est l'enseignant modèle. Jésus a une influence profonde et durable de sa personnalité, même sur ses adversaires, comme exceptionnel et sans faille. Sa méthode de travail était fondée essentiellement sur l'exemple personnel. Paul est un modèle. Il a dit dans 1 Corinthiens 4,16, « Soyez mes imitateurs. » Le père doit être un modèle. La mère doit être un modèle. Un modèle pour les enfants. Un modèle pour la société. Un modèle pour les autres enseignants non chrétiens qui nous regardent, qui nous observent, peut-être qui nous côtoient, qui discutent avec nous et qui tentent de comprendre le fond du travail que nous exerçons. Un enseignant chrétien est un disciple de Jésus-Christ qui a la charge d'éduquer et d'instruire l'élève dans le but de faire sortir de l'élève le plan de Christ. C'est quelqu'un qui connaît son Seigneur et son Maître et qui a une relation étroite et intime avec lui. Sinon, il sera peut-être un enseignant, mais pas sûrement un enseignant chrétien. Un enseignant chrétien a des qualités essentielles. Et parmi ces qualités, nous avons la persévérance. Persévérer dans son enseignement, persévérer dans le discipulat, persévérer en tant que combattant. Parce que nous sommes en train de livrer une guerre contre les puissances qui manipulent les hommes qui habitent la terre et qui créent du désordre, qui créent des maladies, qui créent des guerres, qui intoxiquent la population. L'enseignant est à la première ligne, il est à l'avant-garde de ce combat. Un enseignant, c'est celui ou celle qui a le don d'enseigner, de former, d'encourager, de soigner. Ensuite, il est celui qui travaille pour préparer les élèves, comme des flèches qu'on prépare, afin de les envoyer dans le monde, afin que ces enfants que nous enverrons dans le monde puissent nous revenir en atteignant leur objectif. Nous devons comprendre qu'un enseignant médiocre parle. Un bon enseignant explique, un très bon enseignant révèle, tandis qu'un excellent enseignant révèle. Chers bien-aimés, nous devons travailler notre pédagogie, travailler notre vision, afin de devenir des enseignants excellents pour inspirer nos élèves. Nous agissons sur les autres un peu par nos paroles, davantage par ce que nous faisons, mais surtout par ce que nous sommes. Donc l'être est plus important. Ce que je suis est plus important que ce que je dis et ce que je fais. Les enseignants doivent savoir que les enfants ont besoin de modèles. Ils ont besoin d'être aimés, d'être protégés. Ils ont besoin de confiance. Ils ont besoin d'être acceptés, car la pédagogie de Dieu est fondée sur la relation. L'éducation chrétienne est la libération du cœur, le cœur du père et de l'enfant, le cœur de l'enseignant et le cœur de l'élève. Éduquer, c'est préparer l'enfant à rentrer dans sa destinée. Les enseignants, ce sont ceux qui vont être des pères et qui vont libérer ce qui est sur le cœur du Père qui est dans les cieux. La vision de l'éducation chrétienne, ce sont les vies changées qui changent d'autres vies. L'enseignant, dans ce cadre, a des fonctions essentielles qui sont d'abord la fonction de prophète. Nous pouvons lire cela dans Exode 28, 15 à 29 et dans les psaumes 19, 1 à 12. Dans ce rôle, les enseignants transmettent le savoir de leur discipline aux élèves.
Ce sont des prophètes. Ce rôle permet à l'enseignant d'expliquer, de dévoiler et d'interpréter la vérité aux élèves pour les rejoindre ensuite dans l'expérimentation des merveilleux mystères et des potentialités du monde. Il éduque, il tire l'enfant de son ignorance, il console, il démantèle, il détruit les fausses idées, les faux enseignements, les fausses interprétations, les fausses philosophies, les fausses prophéties, pardon. Il détecte la vision du monde. Il voit les élèves comme Dieu les voit. Les enseignants en tant que prophètes sont conscients que l'acquisition de la connaissance n'est jamais une fin en soi. La seconde fonction, c'est la fonction d'enseignant sacrificateur. Un sacrificateur est un intercesseur entre Dieu et les enfants. Ce rôle donne toute la liberté aux enseignants de prier pour leurs élèves, de les écouter, voire de les confronter. Leur objectif est d'apporter la guérison dans la vie des élèves et de favoriser leur épanouissement. L'enseignant sacrificateur confronte ses élèves à la réalité du péché et qu'ainsi ils sont responsables devant Dieu quant à leur péché. Les élèves doivent comprendre qu'ils sont redevables pour leur comportement. Un enseignant ne peut pas se permettre de dire « l'attitude de mes élèves ne m'intéresse pas. Moi, je leur enseigne telle ou telle matière simplement. » Nous sommes engagés à enseigner notre discipline et à conduire les élèves à la sanctification, puisque nous sommes sacrificateurs. L'enseignant sacrificateur sait que la guérison des relations dénaturées et brisées ne se produira que si cela provient d'un cœur compatissant. L'enseignant sacrificateur manifestera aussi de la curiosité, l'émerveillement et la joie. L'auteur des Proverbes s'émerveille à la vue d'un navire et de la trace de l'homme chez la jeune femme pour finalement s'exclamer que ces choses sont trop merveilleuses pour moi. Proverbes 30, 18 et 19. La troisième fonction, c'est la fonction de roi. L'enseignant roi est investi de l'autorité pour conduire, diriger et instruire. Les enseignants dans ce cadre sont des serviteurs leaders, comme Christ a été le serviteur leader par excellence en donnant sa vie pour ses pécheurs. Tous les croyants sont exhortés à suivre l'exemple de Christ. Philippiens 2:3 nous exhorte à l'humilité en considérant les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Christ s'est dépouillé en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. C'est pourquoi les enseignants, imitateurs de Christ, donnent tant d'eux-mêmes pour la réussite de leurs élèves. Sur les qualités spirituelles, physiques et intellectuelles de l'enseignant. Les qualités spirituelles se rapportent à l'action d'Élisée qui a permis de ramener un enfant à la vie. À l'opposé, nous verrons aussi pourquoi son serviteur Géasi n'a pas réussi. Le serviteur d'Élisée a voulu expliquer une méthode, mais il lui manquait l'essentiel, la vie de Dieu en lui. Élisée avait l'Esprit de Dieu. Il agissait dans l'onction. Élisée était un homme sanctifié. Sa vie était pure et consacrée. Élisée avait de la compassion. Il s'intéressait et voyait les problèmes. Élisée priait et savait que la prière est plus efficace que les méthodes pédagogiques. Élisée cherchait le contact. Il est important d'avoir le contact avec l'enfant. Élisée savait communiquer ce qu'il avait. Il a chauffé le corps de l'enfant, il a su passer sa chaleur. Il a su s'adapter à l'enfant. Élisée est un homme persévérant. Il ne s'est pas laissé décourager par l'échec de sa première tentative. Il a pris son temps et il est revenu vers l'enfant. Son serviteur Géasi n'avait aucune de ces qualités. Le succès de notre ministère auprès des enfants dépendra plus de nos qualités morales et spirituelles, de notre relation avec Dieu et avec les enfants, que de nos approches pédagogiques, psychologiques et sentimentales. Notre travail est avant tout spirituel. Il nous faut des qualités spirituelles et des armes spirituelles pour atteindre ce but. L'enseignant ne doit pas être un « je sais tout », mais que les élèves, au-delà de la science de leur maître, voient qu'il y a encore un domaine infini de sagesse et du savoir, celui de Dieu. J'aimerais finir avec le conseil aux enseignants chrétiens que nous sommes. L'alcool, le tabac, le vagabondage sexuel, ainsi que d'autres vices
que nous connaissons ou non, détruisent notre santé. Ils nous déforment et diminuent même nos capacités de production. Ils peuvent même nous disqualifier du métier d'enseignant chrétien. L'enseignant doit rechercher les principes qui vont lui permettre, dans le champ d'action qui est le sien, dans le royaume de Dieu, d'arriver au bout sans être à bout. Tenons bon en étant renouvelés dans le service de notre Maître. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce temps que nous avons pris ensemble. Que tu nous aides à regarder tous les aspects qui nous concernent en tant qu'enseignants chrétiens et de pouvoir remédier aux insuffisances pour être qualifiés pour ton service en vue de préparer des flèches pour toi. Nous te remercions de nous aider au nom de Jésus. Amen.